Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce que je fais un gâteau en forme de maillot de foot mais de façon réaliste. Donc je vais vous montrer comment sculpter les petits détails qui rendent le maillot réaliste. Voilà, comme si c'était porté. Je vous mettrai un ou deux liens vers des techniques que j'ai eu à utiliser pour rendre un gâteau réaliste. Donc peut-être que ça vous sera utile aussi. Pour mon gâteau en forme de maillot de foot, je vais commencer par fourrer mon gâteau. Et les saveurs, c'était vanille chocolat. Donc voilà, j'ai pris une génoise au chocolat, une crème mousseline à la vanille et de la ganache au chocolat. Donc vous trouverez ces trois recettes en description sous ma vidéo. Donc je vais fourrer mon gâteau. Mais avant ça, un point essentiel que je n'ai peut-être pas encore relevé dans toutes les vidéos que je partage avec vous, c'est qu'il faut imbiber un petit peu son gâteau. Le biscuit, la génoise que j'utilise personnellement, elle est assez légère, mais elle sèche vite. Donc elle est idéale pour aller avec toutes sortes de garnitures, mais si vous ne l'imbibez pas, ce sera sec en bouche. Donc il faut l'imbiber. Alors vous pouvez faire un sirop de sucre ou un sirop de la saveur que vous aimez. Si c'est un gâteau aux fruits, vous pouvez faire un sirop et y intégrer de la purée de fruits par exemple. Voilà. Donc une fois que j'ai fourré mon gâteau, je le mets au frais, je le laisse prendre. Je peux le laisser prendre jusqu'au lendemain, ou alors si je le fourre le matin et l'après-midi, je commence à le sculpter. Alors j'ai dessiné un modèle de maillot de foot et que j'ai posé en fait sur mon gâteau, et je découpe en fait la forme, voilà, pour obtenir au moins la base. Bon, je vous conseillerais d'aller sur un gâteau rectangle pour avoir moins de difficultés durant la sculpture du gâteau. Donc optez pour un gâteau vraiment rectangle et assez large, comme ça quand vous poserez votre modèle en papier sur le gâteau, vous aurez assez de surface. Alors, je ne veux pas que les bords de mon gâteau soient trop abrupts, que ça fasse en angle droit. Donc, je vais sculpter les bords. Voilà, juste pour donner une forme légèrement arrondie, hein. Une fois que j'ai obtenu la forme du maillot sur le gâteau, je vais couvrir donc de crème au beurre et je vais laisser prendre au frais pendant 1 heure. Vous pouvez attendre 30 minutes hein, si vous êtes pressé, mais je le laisse prendre que la crème au beurre ait le temps de bien figer. Ensuite, je vais commencer par marquer les détails qui vont définir en fait les courbes d'un buste d'homme. Je prends un couteau et j'essaie de creuser un petit peu pour donner du relief, pour faire ressortir en fait les endroits du buste qui sont en général bombés ou saillants. Et là où je creuse en fait, c'est ce qui va plutôt donner l'impression d'ombre sur le gâteau. C'est comme en dessin, hein, c'est comme en dessin. Il y a des parties plus claires, des parties plus sombres. Et c'est ça qui crée le relief, c'est ça qui crée l'effet, si je peux dire 3D un petit peu. Voilà. Alors, je peux choisir aussi d'ajouter des chutes de gâteau pour mettre plus en relief certaines parties que d'autres. Donc, une fois que j'ai fait ça, donc je recouvre de crème au beurre, mais cette fois-ci, je tiens compte donc des crevasses que j'ai fait sur le gâteau. Je fais bien attention à ne pas masquer les traits que j'ai faits, parce que c'est important d'avoir du relief, hein. C'est vraiment ça qui va rendre le gâteau réaliste. Donc, ensuite, je vais couvrir mon gâteau de papier film et je vais repasser sur tous ces détails que j'ai creusés, les traits, les crevasses, donc toutes les formes en fait qui vont donner un côté réaliste au gâteau. Donc je vais repasser par-dessus pour bien les définir. Voilà. Ensuite, je remets au frais et je laisse prendre pendant 30 minutes ou 1 heure, ça dépend. Donc entre temps, moi j'avais commencé à préparer ma pâte à sucre. Donc là je finis de la malaxer. Je vous mettrai la recette de cette pâte à sucre qui est différente de la pâte à sucre au marshmallow. Celle-ci est différente, je vous la mettrai aussi en description sous cette vidéo. Donc maintenant que j'ai fini de préparer ma pâte à sucre, je vais couvrir mon gâteau.
Alors, donc, en couvrant le gâteau, bien sûr, je repasse par tous ces reliefs que j'ai créés, mais délicatement pour ne pas déchirer la pâte à sucre. Ensuite, une fois que mon gâteau est bien recouvert, je vais lui donner la couleur du maillot qu'on m'a demandé de faire. Alors ça, c'était PSG. Donc je prends un bleu très foncé. Alors pour obtenir ce bleu, si vous n'avez pas cette couleur, vous pouvez mélanger du bleu normal, du bleu ciel, avec un petit peu de noir. Et ça va vous donner ce bleu du PSG. Donc voilà, une fois que j'ai peint mon gâteau, je le remets au frais pour que justement l'alcool, le diluant s'évapore et que justement ça ne soit plus collant, que ça ne soit pas collant. Et à ce moment-là, je vais donc mettre les petits décors comme le col blanc. Voilà, c'est vous qui savez quel genre de maillot ou quel t-shirt vous voulez faire. Après, il ne s'agit pas que de faire des maillots de foot. Ça, c'est un modèle, un tuto pour vous montrer comment faire un vêtement un peu plus ou moins réaliste, on va dire. Voilà, donc un t-shirt, une chemise, un haut, c'est à peu près les mêmes principes. Ensuite, je crois que j'ai fini. Donc voilà, ce tuto peut vous aider à reproduire des gâteaux en forme de vêtements. Il s'agit justement de donner en fait du relief et c'est ça qui change le gâteau. Ça n'a rien à voir. Alors imaginez si j'avais juste un gâteau plat avec juste la forme du maillot, ça n'a rien à voir, on est d'accord. Donc là on voit les pectoraux, on voit les plis du vêtement, vers le bas. C'est ça. Là ça donne vraiment beaucoup de réalisme au gâteau. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur un certain genre de gâteau qui peut être assez compliqué à reproduire, ou si vous voulez que je reproduise tout simplement un objet ou quelque chose en forme de gâteau, mentionnez-le moi en commentaire et ce sera un plaisir pour moi de le faire. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.